Bonjour mes amis, nous voici ensemble pour les énergies, pour chaque signe de cette nouvelle lune de vendredi, lune de la purification. En effet, nous rentrons donc dans ce mois de novembre de plein pied avec cette nouvelle lune, le premier, ça tombe très bien. Et puis ce mois de novembre qui nous amène au mois de décembre, qui sera le mois lunaire de l'espérance. On va vers Noël, vers la Renaissance, et donc, là, on va purifier. Alors, pour ces énergies de purification, j'ai choisi de travailler avec deux supports. Tout d'abord, l'oracle des visions, qui est magnifique, de Ciro Marchetti, aux éditions, alors attendez, oui, éditions Exergue, et en même temps, vous verrez à la fin de la vidéo, je vous ferai un choix de phrases et vous choisirez entre plusieurs possibilités au hasard, qui n'en est jamais un, avec l'oracle 11.11, les messages transformateurs de conscience de Alana Fairchild, que j'adore. Vous la connaissez, elle fait beaucoup d'oracles magnifiques, toujours aux éditions Exergue. Voilà mes amis. Allez, attention, c'est parti pour nos amis, donc Bélier. Allez. Bélier. Alors, ami Bélier, cette carte est la carte de la créativité, de l'imagination. Ça veut dire que cette nouvelle lune pour vous sera source d'inspiration. Mais attention, il y aura aussi de vives critiques autour de vous, justement, par jalousie, parce que pour une fois peut-être, vous allez dévier de votre chemin habituel. En effet, on est sur quelque chose d'artistique, on est sur quelque chose voire même de spirituel. C'est vrai que le Bélier n'est pas souvent dans la spiritualité, plutôt dans l'action, mais là, on est sur quelque chose qui est un peu différent d'habitude. Et vous savez que les gens n'aiment pas lorsqu'on dévie des habitudes, mais pensez-y, ami Bélier, parce que cette nouvelle lune va vous ouvrir à tout à fait autre chose. Elle pourrait peut-être même, par exemple, vous permettre de changer de travail ou d'orientation, voire de faire une formation qui pourrait vous amener à quelque chose qui vous convient mieux. Donc en fait, un grand changement pourrait très bien s'annoncer pour vous avec cette nouvelle lune. Taureau. Alors, ami Taureau, cette carte où vous voyez donc cet arlequin, ce personnage qui manipule des marionnettes, cette carte parle de manipulation dans le contrôle, de pensées qui sont dirigées vers des stratégies. Alors, ça veut dire que cette nouvelle lune qui vient à vous, va vous mettre en stratégie. Est-ce que c'est dans vos activités? Est-ce que c'est dans le travail? Est-ce que c'est vis-à-vis d'une personne? En tous les cas, vous allez réfléchir et vous allez manipuler quelque chose, une situation, une personne, pour arriver à vos fins. Alors, c'est vrai que ça ne vous ressemble pas beaucoup, cela, ami Taureau, d'habitude, mais là, attention, il y a des manipulations qui ne sont pas de mauvaises manipulations, qui ne sont pas avec un objectif, destructeur. Non, là, vous pensez sans doute, même dans votre famille, qu'il faut aller vers un objectif, qu'il y a un chemin à prendre, et vous allez tout simplement tout faire pour que vous soyez suivis par les vôtres, ou bien dans le travail ou dans vos activités. Donc, beaucoup d'inventivité, réfléchissez bien, et vous verrez que vous arriverez. En fait, c'est pour vous une question de bonheur pour la suite. Gémeaux. Alors cette carte, ami Gémeaux, donc vous invite véritablement au contact. Donc ça vous va bien parce que vous êtes le signe de la communication. Mais au contact, mais en même temps à tendre la main. Vous voyez ce personnage qui tend la main vers lui, vers ce personnage-là, justement, vers cette personne. Elle lui tend la main avec beaucoup, je ne sais pas si vous le voyez de là, avec beaucoup d'empathie dans le regard, beaucoup d'amour. Donc, on vous invite même, en ce nouveau mois lunaire, à créer du lien spirituel, des connexions. Et je pense que vous trouverez une âme sœur sur la route. Parce que ça, c'est vraiment la carte de l'âme sœur. Alors,
vous voyez qu'il faut vous ouvrir, il faut être présente ou être présent aux gens qui sont autour de vous, nouvelle rencontre. Et il est évident que cette carte porte vraiment à un contact, mais franchement, à un contact privilégié, particulier, et voire, je le dis, à vraiment une rencontre qui aura un très grand rôle dans votre vie. Cancer. Cette carte vous invite à prendre de la distance émotionnelle. Alors regardez comme ça vous va bien. Vous qui êtes le signe qui vit avec le plus d'émotions dans le ventre. C'est toujours très compliqué pour vous à ce niveau-là. Vous voyez cette femme repliée sur elle-même, en position de fœtus, en fait, qui se protège. Mais si vous arrivez à voir la carte de près, elle a un visage très serein, très paisible. Alors c'est une carte de grande paix intérieure. C'est véritablement la carte d'un instant suspendu dans le temps. Alors, si elle vient à vous cette carte, c'est que véritablement cette nouvelle lune vous invite à relativiser beaucoup les choses. Si vous avez des soucis relationnel avec certaines personnes, cette nouvelle lune vous invite à vous recentrer sur vous-même, à évaluer véritablement comment dire, de quoi est faite cette relation. Est-ce que vraiment cette relation est entachée de mauvaises choses ou est-ce que c'est moi qui en rajoute? Est-ce que c'est moi qui prends mal les choses? Voilà, un instant de paix, un instant paisible. Et une fois que vous aurez bien réfléchi, eh bien, allez faire un massage, allez courir, bref, je veux dire, détendez-vous. C'est vraiment le message, amis Cancer, que vous envoie cette nouvelle lune de la purification. On est vraiment dedans, se purifier vous-même de sentiments exacerbés, trop importants. Lion. Oh, superbe carte, amis Lion. Regardez, comme votre crinière. Ça vous va bien. Alors, c'est la carte qui parle d'offrir du réconfort aux autres, de guérir l'autre, de prendre soin des autres. Cette nouvelle lune de la purification pour vous, amis Lion, vous invite à porter votre regard sur les autres. Alors, il est vrai que vous êtes le signe du soleil, vous vous occupez beaucoup de vous, vous êtes charismatique, et vous avez bien raison d'ailleurs, parce qu'on vous suit, on vous aime. Et voilà, dans votre sillon, vous entraînez de façon magnifique un tas de monde. Vous êtes un signe de feu, de passion. Mais là, on vous demande de faire un peu une pause et de vraiment vous occuper, de prendre soin de quelqu'un. Alors, avez-vous quelqu'un dans votre environnement qui le demande, qui en a vraiment besoin? Eh bien, consacrez-vous à cela pendant quelques jours, parce que cette nouvelle lune vous invite à ça et vous rendra beaucoup par rapport à cela. Ça vous remplira le cœur, vous verrez que ça vous fera beaucoup de bien. Est-ce que quelqu'un doit être soutenu dans votre environnement? Quelqu'un a de la peine tout à coup, comme ça, voilà, quelqu'un est en rupture. Eh bien, on vous invite à vous occuper de quelqu'un, en tous les cas les premiers jours de ce mois de novembre. Pensez-y parce que ça sera très porteur pour vous. Par la suite, Vierge. Alors Vierge, voici une carte un petit peu particulière qui s'appelle le miroir. Vous remarquerez que cette femme qui se regarde dans le miroir est entourée de miroirs. Elle a un portrait d'elle ici, etc. Des miroirs encore par terre, partout. Alors, cette carte marque en fait un intérêt personnel pour soi-même, pour ses propres intérêts. Le problème, c'est que cette carte parle aussi d'une illusion. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle vient à vous comme ça, dans cette nouvelle lune de purification. Eh bien, je vous le dis tout de suite, il y a une personne autour de vous qui n'est pas franche. Il y a une personne autour de vous qui vous dupe en vous flattant. En vous flattant. Miroir, miroir, est-ce que je suis la plus belle? Oh oui, tu es la plus belle. Voilà ce que vous dit cette personne, la plus belle, le plus beau. Méfiez-vous, amis vierges. Cette nouvelle lune de la purification vous invite, à faire le point dans vos amis, dans vos collègues, dans votre famille, et à essayer de déceler qui vous trompe actuellement, tout en vous flattant.
à vous de voir, mais il y a une personne dans cette dynamique-là. Balance. Waouh, 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 waouh. Ami Balance, quelle énergie. Quelle détermination est en vous avec cette nouvelle lune de la purification. Regardez-moi cette femme magnifique, hein, j'aimerais bien lui ressembler, qui a les pieds rentrés dans la terre. Alors elle ne changera pas d'idée, qui montre la direction, l'objectif, le but. Et elle, croyez-le, s'il y a un pas à faire, elle va le faire. Hein. Elle ne se gêne de rien. C'est une carte de grand dynamisme. Ça vous dit que cette nouvelle lune de la purification va vous mettre en grande confiance en vous et va vous mettre véritablement, vous allez vers une nouvelle route. Il y a certainement de nouveaux éléments chez vous, dans votre activité, au travail, à la maison, dans votre famille, qui vont vous bouger, qui vont arriver, qui arrivent, et qu'il va falloir prendre en compte cette nouvelle route, ce nouveau chemin pour avancer avec une belle maîtrise. Alors, voilà, le chemin est tout tracé. Il ne suffit plus que de le prendre, hein, mi Balance. Allez-y. Scorpion, très belle carte, la carte de la foi dans la vie, la carte de la croyance, la confiance dans la vie. Vous voyez, tous les symboles de toutes les religions sont mélangés. Cet homme a toutes les religions avec lui dans ses mains et évidemment ses yeux sont bandés, c'est-à-dire qu'il n'a aucun a priori. Il fait une confiance totale, une confiance aveugle dans la vie. Et on a vraiment en priorité les sigles du yin et du yang, c'est-à-dire vraiment des énergies équilibrées. Et n'oublions pas, amis Scorpions, que c'est chez vous que la nouvelle lune a lieu. Et oui, ce mois-ci. Et oui, c'est votre temps anniversaire, que vous soyez de novembre ou d'octobre. Hein. Le soleil est en Scorpion, point final. Donc, amis Scorpions, c'est d'autant plus illuminé par la vie, par le destin. Pour vous, ça sera un très beau mois pour vous certainement. Alors, si cette carte est venue à vous, amis Scorpions, eh bien, elle comprend toute l'évolution humaine depuis la nuit des temps. C'est que, en ce mois de novembre, tout vous sera possible à condition, vous l'aurez deviné, que vous fassiez confiance dans la vie. Ça, c'est très important. Hein. Vous êtes souvent un signe où vous voulez tout maîtriser, les uns, les autres, la parole des uns, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'elle a dit, comment ça se passe, etc. Eh bien, là, on vous dit, fais confiance et tout te sera permis. Ça, c'est important, c'est une vraie carte de confiance dans la vie. Sagittaire, regardez comme cette femme est belle et elle a un regard très langoureux, très séducteur. Et en effet, Sagittaire, c'est la carte de l'attraction, du magnétisme, de l'engouement vers quelque chose, la carte du désir aussi. Alors, quel beau mois de novembre, on a même les plantes carnivores qui attrapent les insectes, vous savez. Donc cette femme, même si vous êtes un homme, c'est symbolique, hein, elle est capable en séduction d'attraper n'importe qui. Eh bien, ça veut dire, amis Sagittaires, qu'en novembre, d'ailleurs c'est votre temps anniversaire pour pas mal de Sagittaires, mais même le soleil est en Sagittaire en novembre, ça éclaire tous les Sagittaires. Donc en plus, vraiment, vous êtes très portés. Et n'oublions pas que la nouvelle lune ayant lieu dans votre dos, vous pensez que derrière ça pousse dans les énergies de purification. Donc on est sur quelque chose de très puissant pour vous en ce mois de novembre, Sagittaire, très attractif. Hein. Alors faites quand même attention où vous mettez les pieds. Parfois, ça peut être feu de paille. Vous le savez très bien, vous qui êtes d'ailleurs le signe de feu par excellence. Capricorne, oh, avec vous, la carte de l'ambition, des buts à atteindre, voire même de l'inspiration. Vous voyez ce dessin, sa symbolique, c'est cette femme est allongée, vous voyez qu'elle est en tutu de danseuse, donc elle espère avoir du succès, elle passe là sur son fil en funambule, alors danseuse, funambule, peu importe, spectacle, et elle rêve,
elle rêve de réussir, elle rêve d'avoir un succès magnifique. Alors, eh bien, en novembre, Capricorne, si cette carte des ambitions, des buts, des objectifs à atteindre est venue à vous, eh bien, c'est que vous allez effectivement vous préoccuper d'objectifs à atteindre, de buts à poursuivre, et puis vous serez très inspiré. On ne peut pas dire le contraire. Nouvelle lune de la purification, vous avez certainement des choses à supprimer, à nettoyer. En plus, vous êtes le signe de Saturne qui nettoie beaucoup. Et tout ça pour faire du vide, et tout ça pour que ce vide soit rempli par de nouveaux succès, de nouveaux objectifs. Bref, une nouvelle route. Voilà beau, voilà pour vous, amis Capricorne. Verseau. Alors, amis Verseau, cette carte, c'est vous qui tendez la main. Et cette inspiration d'aide aux autres, en cette nouvelle lune, puisque c'est cette carte qui vient à vous, c'est la carte de l'assistance aux autres, de l'aide aux autres, du soutien. Eh bien, ça veut dire qu'en ce mois de novembre, vous allez être de précieux conseils, vous allez être d'un précieux soutien à une personne ou à plusieurs personnes, et vous êtes directement inspiré du divin. L'essentiel, c'est que vous n'en fassiez pas trop. Alors, on vous connaît, amis Verseau, vous êtes le signe de l'humain. Le signe même, les gens qui ont des dominantes Verseau sont souvent dans l'humanitaire, c'est vous dire. Mais parfois, vous avez tendance à en faire trop. Alors non pas parce que vous voulez vous faire briller ou quoi, pas du tout, c'est pas du tout votre problème, mais parce que vraiment, vous pensez, et c'est souvent vrai d'ailleurs, mais que vous êtes indispensable, que vous avez vraiment un moyen d'aider les gens. Alors c'est vrai, on retrouve souvent les Verseaux dans l'humanitaire, je l'ai dit, dans l'éducation, c'est vrai, hein, voire même dans l'aide psychologique. Mais de temps en temps aussi, du coup, vous voyez, le Verseau se laisse prendre, même si ce ne sont pas de mauvais sentiments, mais quand même, n'ayez pas non plus de dépendance qui se développe dans cette aide. Sachez aider les gens afin qu'ils deviennent plus libres, justement. Hein. Et ça sera important. En tous les cas, on vous attend en novembre dans une relation d'aide. Ah ben oui, c'est pour les autres. Ben voilà, c'est comme ça. Poisson. Alors Poisson, oh là 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 là, quelle carte puissante. C'est la carte de la peur. C'est la carte d'un danger que l'on court. Alors ça veut dire quoi? Eh bien, vous avez beaucoup d'intuition, Poisson. Vous êtes le signe de l'intuition. Ça veut dire que vous sentez que quelque chose autour de vous ne tourne pas rond. Vous sentez que le temps de la prudence est arrivé. Vous sentez qu'on n'est pas dans la témérité. On est plutôt à savoir si toutes mes affaires autour de moi sont en ordre. Je fais un petit peu le point. Je dois changer de lieu parce que ça ne convient plus, je dois changer de travail parce que ça m'étouffe, j'ai un projet en gestation, je dois particulièrement m'en occuper pour ne pas se mettre en danger. Il y a en fait une force puissante, vous voyez ce loup magnifique derrière. Alors ce loup, il est à double tranchant. À la fois, il vous porte, il vous envoie de la force pour que vous réalisiez qu'il faut faire attention à quelque chose, qu'il faut porter l'attention sur quelque chose qui vous concerne de façon intime. Et à la fois, ce loup est là parce qu'il peut aussi représenter une attaque extérieure venant par derrière que vous n'aviez pas prévue. Alors, attention en ce mois de novembre, amis Poissons, concentrez-vous bien sur vous-même. Vous voyez, c'est pas souvent qu'on dit ça, on dit toujours « faites attention aux autres, tournez-vous à tout le monde ». Là, non. Franchement, concentrez-vous très fort sur vous-même, respectez-vous, vous pouvez être fatigué, vous pouvez avoir un gros virus, respectez-vous, soignez-vous, occupez-vous de vous et regardez bien autour de vous qui pointe le bout de son nez, ça pourrait être un ennemi autour, dans vos fréquentations sociales, je ne parle pas du couple, ni de la famille, sociale. Pensez-y, amis Poissons. Alors, maintenant, eh bien, je vais prendre ce livre, donc je vous ai présenté en introduction, l'oracle 11-11. Je vais l'ouvrir à une certaine page, au hasard évidemment, vous vous en doutez, mais je ne vais pas vous la montrer parce que je vais vous donner le choix entre différents numéros qui correspondent, vous voyez, à une phrase.
Et en fait, je vais vous donner à peu près 5 ou 6 numéros à chaque fois. Écoutez bien parce que vous devrez choisir le vôtre. Et ensuite, je vous lirai à quoi ça correspond selon la page, 4 ou 5 plutôt, excusez-moi, selon la page sur laquelle se portent mes yeux. D'abord l'ouverture et mes yeux quand j'ouvrirai. D'accord? Alors, concentrez-vous, faites 3 belles respirations, inspirations profondes. On les fait ensemble. Bien, mes amis. La phrase que vous choisirez en quelque sorte sera à prendre particulièrement en compte en cette nouvelle lune de la purification pour vous. Allons-y. Vous allez devoir choisir entre les chiffres suivants. 873, 874, 875, 876. Je répète, vous devez choisir un nombre entre les 4 suivants de 873, 74, 875, 876. Choisissez. Allez, si vous avez choisi le chiffre 873, je valide seul mon expression créative et mon cheminement spirituel. 874. Je choisis de vivre et d'agir selon ma vérité. 875. Je suis libre de vivre comme je le souhaite. 876. Mon moi supérieur crée un puissant champ d'attraction à travers mon cœur, attirant tout ce qui est nécessaire à ma vie. Voilà mes amis, je vous souhaite véritablement une magnifique entrée en cette nouvelle lune de la purification, du coup en même temps en ce mois de novembre. Et n'oubliez pas que j'ai sorti tous les horotaroscopes de novembre qui sont déjà sur site depuis le 24 octobre. Je vous invite à aller les voir. Tous les signes sont ensemble. Il y a la partie astrale, il y a la partie tarologie, cartomancie. Ensemble, vous avez tout sur la même vidéo. Elle dure plus de 3 heures. Je vous souhaite une magnifique nouvelle lune. Du coup, une très belle entrée en novembre. Purifiez-vous bien, votre cœur et votre corps aussi. À bientôt. Bonjour mes amis. Aujourd'hui, je viens vous parler des 2 formations que je propose. Une formation en astrologie, devenir astrologue, donc sur 3 jours. Et oui, c'est possible d'acquérir des bases en astrologie, de travailler sur comment je monte un thème natal, comment je monte un thème prévisionnel, une synastrie de couple, comment j'analyse tout ça. Et puis, une deuxième formation différente, évidemment, en cartomancie, qui s'appelle Vision d'avenir, qui est un stage qui vous apprend à faire une consultation de clairvoyance grâce aux cartes. Ce stage Vision d'avenir, lui, est sur 2 jours. Alors, fin novembre, nous aurons le stage d'astrologie les 20, 21, 22 novembre, sur 3 jours, et le stage Vision d'avenir, la semaine qui suit, lundi, mardi, 25 et 26 novembre. La salle de formation est à 100 mètres en bas de la rue de la gare, en plein centre de Toulon, et la formation se fait à l'hôtel Ibis Budget de Toulon, très peu cher comme hôtel pour la région, mais très propre, je le connais, et la salle de formation est dans l'hôtel et vous pouvez aussi y loger pour un prix véritablement intéressant. Et maintenant, je vais vous présenter dans le détail chacune de ces 2 formations, le plan de travail et ce que, évidemment, elles pourront vous apporter, ainsi que les documents qui vont avec ces 2 formations.
Alors voici mes amis donc le contenu effectivement de ces 2 stages. Formation en astrologie, stage devenir astrologue et formation en tarologie, stage vision d'avenir. Alors je commence par vous présenter le stage donc de formation en astrologie. Donc voici le dossier, voici le programme. Donc d'abord évidemment nous étudierons le premier jour qu'est-ce qu'un horoscope, les connaissances de base en astrologie, le zodiaque, les connaissances sur les 12 signes, les 12 maisons, les planètes et les points essentiels, la signification des interférences et des aspects entre les signes, les maisons et les planètes. Le deuxième jour, nous étudierons comment monter un thème natal et son interprétation, comment monter un thème prévisionnel, révolution solaire ou un autre moment dans l'année qui vous intéresse et son interprétation, la synastrie entre 2 personnes et son interprétation. Et le troisième jour, nous travaillerons sur un cas concret, notamment le vôtre et d'autres cas, établissement de son propre thème natal et d'un thème prévisionnel ou de votre révolution solaire pour un temps au choix, établissement d'une synastrie entre 2 personnes que vous choisirez, différents exercices pratiques sur choix libre de ciel à établir. Les supports compris dans le stage, nous allons les voir maintenant. Et le matériel qu'il est conseillé d'emmener, c'est un ordinateur portable ou votre tablette ou un téléphone, disons à écran, que vous puissiez au moins atteindre le thème astrothème.fr car nous travaillons aussi sur Astrothème pour vous montrer comment on fait. Alors, par exemple, voilà le dossier d'une participante, donc Eliane. Alors, attendez, hop, voilà. Donc, vous voyez que je prépare évidemment, moi, à l'avance, votre thème de naissance que je vous mets sous plastification. Pourquoi? Parce qu'après, on va y travailler. Si vous venez, vous comprendrez pourquoi. Avec votre thème de naissance, je vous mets aussi sous plastification tous les aspects que vous avez au natal entre vos planètes, parce qu'après, ça va nous permettre de travailler le prévisionnel, la révolution solaire. Évidemment, je ne vais pas vous expliquer maintenant comment on fait, mais donc vous aurez aussi sous plastification votre révolution solaire. Là, ce n'est pas fait puisque j'attends qu'Eliane me dise quelle période elle veut que l'on travaille dans sa vie quand on aura le stage de septembre. C'est une inscrite en septembre. Alors évidemment, vous avez des aides qui sont là, le thème natal, comment on procède avec l'explication des symboles astrologiques et bien sûr tous donc les éléments du dossier que nous allons étudier ensemble. Alors, qu'est-ce qu'un horoscope? Nous passerons donc beaucoup d'explications là-dessus. Ensuite, les documents, les astres, toutes les explications donc des planètes en maison, en signe, les aspects des planètes entre elles, que ce soit au natal ou que ce soit évidemment au prévisionnel, les signes en maison astrologique avec leur maison et leur planète correspondantes, et évidemment donc tous les éléments qui sont indispensables pour faire une étude astrologique. Donc ce stage est véritablement un stage qui vous permettra d'avoir vraiment les vraies bases astrologiques. C'est pas des bases à moitié, mais il est évident qu'ensuite, il y a un travail personnel pour apprendre ces significations par cœur. Ça, je ne peux pas le faire à votre place, mais vous avez tout dans ces 3 jours pour faire. Et donc, évidemment, on travaillera sur votre thème natal, sur un thème prévisionnel pour vous, ou bien de personnes que vous voulez. Et puis, donc, le second stage, c'est donc le stage de formation en tarologie. Alors, je vous en lis le programme. Bien sûr, tirer les cartes, qu'est-ce que c'est? Et la priorité des priorités, nous allons parler ensemble du don de clairvoyance. Est-ce que tout le monde l'a? Tout le monde ne l'a pas? Comment ça se passe? Comment savoir qu'on l'a? Comment lui permettre d'émerger si on l'a en soi? Maîtriser le tarot de Marseille, les arcanes, leurs associations et d'autres oracles. Apprentissage des tirages de base et de certains tirages spéciaux amour en atelier. Le deuxième jour,
chemin initiatique de la clairvoyance, dévoiler et maîtriser les dons en soi de la voyance, la consultation privée, les incontournables, l'oracle et l'orgonite de pouvoir, la consultation de 45 minutes, méthodologie précise. Les supports compris dans le stage. Alors, les supports compris dans le stage, évidemment, on va les voir maintenant ensemble. Et le matériel conseillé à amener, c'est votre tarot ou oracle préféré, si vous en avez un. Au cours de ce stage, avant le stage évidemment, je vous prépare ce que moi je fais, ce que j'ai moi-même pour moi. L'orgonite de pouvoir, c'est une inclusion en résine que je fabrique moi-même avec votre date de naissance. Sur la base de votre date de naissance, j'inclus dedans votre pierre de naissance avec bien sûr toutes les pierres de la clairvoyance. C'est une orgonite pour la clairvoyance. Donc moi je l'ai toujours avec moi. La mienne n'est jamais très loin. Ça c'est l'orgonite donc d'un des participants au stage. Et donc cette orgonite, elle canalise le pouvoir et elle vous permet de vous régénérer, d'avoir une dynamique. En tous les cas, moi j'y crois et donc c'est le cadeau que je vous fais au cours du stage. Alors le dossier, effectivement déjà vous avez des aides, les alertes de coupe qui sont classifiées ainsi que les mots-clés pour les arcanes majeures du tarot de Marseille. On verra ensemble ce qu'est le tarot de Marseille, son histoire, d'où ça vient, les autres tarots et oracles. Alors, les chemins initiatiques en divination, et notamment le chemin initiatique du tarot de Marseille. Alors après, vous pouvez prendre ce que vous préférez. Alors, on a toutes les significations des arcanes mineurs. Ensuite, on va travailler ensemble sur différents tirages. Mon tirage en 3, sur la grande roue, le tableau de la grande roue astrale, sur le tirage étoile, qui est véritablement un tirage d'amour et de relationnel. Il y en aura d'autres. La consultation de 45 minutes, votre orgonite de pouvoir et bien sûr la signification évidemment donc des 22 arcanes majeurs en détail. Alors, cette formation en tarologie, son objectif, c'est que à la fin des 2 jours, vous soyez capable de faire une consultation de 45 minutes en véritable professionnel, évidemment. Il y a un chemin initiatique, il faudra que vous suiviez chez vous. C'est le chemin initiatique de ma famille que je vous décrirai, que je vous apprendrai et qui va permettre de libérer, de faire émerger ce don, effectivement, qui est en vous. Parce que, ne vous y trompez pas, mes amis, moi, je suis persuadée, et je l'ai toujours constaté, que lorsqu'on s'intéresse vraiment aux cartes, on insiste, ça nous intéresse, on travaille avec, on le fait à des amis, et on est même prêt à suivre un ou des stages, moi, je vous le dis, c'est que vous avez le don en vous. Parce que sinon, les gens qui ne l'ont pas abandonnent très vite, ils cherchent même pas à faire un stage, ils s'amusent comme ça, 1 mois, 2 mois, tiens, c'est rigolo, ça me plairait bien de faire ça, puis après, ça s'arrête. Si vous insistez, en général, c'est que vraiment, en fait, vous avez le don, vous savez pas trop comment vous y prendre, vous comprenez pas, vous savez, voilà. Et moi, je suis là pour vous aider en ce sens. Donc, mes amis, voilà donc le contenu de mes 2 formations. Appelez-moi. Bien sûr que si vous avez des questions, donc il n'y a aucun problème, je peux répondre à toutes vos questions. Voilà, mes amis. Si vous êtes intéressés, je vous engage à vous inscrire assez vite. Je le répète, j'ai déjà bien sûr des inscriptions, mais il y a encore de la place, que ce soit pour le stage d'astrologie ou pour le stage Vision d'avenir. Je vous souhaite une belle rentrée et peut-être que j'aurai le grand plaisir, le bonheur de vous connaître dans un de ces 2 stages ou les 2. Pourquoi pas? À plus tard.